Comment abordez-vous un nouveau projet ? Sur la partie maison individuelle, on a forcément des plans types, choses qu'on va qualifier de base, mais on s'attache à faire que chaque maison soit unique. On est là pour bâtir des projets de vie pour des clients particuliers, dans un bassin bien déterminé, qui en fonction de leur mode de vie, sportif ou pas, éducation ou pas, enfant ou pas, chaque projet va être différent, mais va être bâti autour du projet de vie de la famille. Sur la partie maison individuelle, on a 80 à 90% de nos projets qui sont uniques et qui vont être vraiment réalisés pour les attentes de nos clients. À qui s'adressent principalement vos constructions ? La personnalisation, je pense que c'est ce qui a permis qu'on passe cette crise du logement qui a fait des ravages. Néanmoins, on s'était détaché du marché du primo-accédant il y a déjà une quinzaine d'années, et ce qui a fait qu'on a reconquéri un marché de secondo-accédant qui a plus de budget, plus de moyens, et qui ne va pas attacher de l'importance qu'à l'enveloppe budgétaire. Les professionnels font-ils également appel à vous ? Alors oui, on est connu historiquement depuis plus de 50 ans pour la maison individuelle et le logement, mais on a quand même un savoir-faire déjà depuis plus de 20 ans sur les établissements qui reçoivent du public, sur les professions libérales. On n'a pas que la carte maison individuelle dans notre jeu. On a également une partie de clientèle professionnelle qui va nous solliciter de temps à autre pour des budgets maîtrisés et des délais à respecter. Et ça, c'est plutôt notre marque de fabrique. Combien de temps faut-il prévoir pour faire construire sa maison ? Alors ça va dépendre, une grosse partie du délai ça reste le chantier quand même. Et heureusement, on sera sur du 9 mois à 12 mois en règle générale, 14 à 15 mois s'il y a des niveaux supplémentaires, des étages ou des sous-sols, choses qui se font de moins en moins. La phase administrative commence à peser de plus en plus, avec les refontes de PLUI, des nouvelles réglementations d'urbanisme qui sont venues se greffer. On voit qu'en phase administrative, on est maintenant sur du 4 à 6 mois, alors qu'avant ça pouvait être beaucoup plus contraint. Néanmoins, et malgré ces réformes, on arrive à trouver du foncier, même si des réglementations comme la ZAN. Alors la ZAN, c'est la zéro artificialisation nette, qui devra être une échéance à 2040-2045, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas construire si on n'a pas défriché ou mis au vert un terrain auparavant sur une commune. Néanmoins, les zones constructibles se restreignent de plus en plus. Donc c'est charge à nous d'avoir du terrain libérable par des partenaires fonciers, privés majoritairement, car sur les opérations de lotissement des communes, ça devient de plus en plus cher de viabiliser. Les grandes opérations de lotissement, je pense, à terme, vont se réduire de plus en plus.